Trésor et un exploit de sécurité que vous avez collectivement réussi et dont je veux vous remercier. Effectivement, Reda Bellage, un exploit sécuritaire, tant les menaces étaient nombreuses, tant la situation, on le sait, politique aussi était tendue, bref, tant le pays était sous tension, eh bien les forces de l'ordre étaient au rendez-vous et cela c'est incontestable et on peut les saluer aujourd'hui. Oui, je pense qu'il faut les saluer en plus d'hier soir, et même s'il reste encore plusieurs semaines de travail. Oui, puisque tout commence finalement. Il ne faut pas qu'on oublie ce qu'on a traversé depuis un an, la réforme des retraites qui est un moment difficile dans le cadre du maintien de l'ordre. Je dis bien, on a vu des collègues à terre, on a vu des collègues brûlés. On a eu ces émeutes de l'été 2023 qui étaient difficiles, où on a été énormément sollicité également. Et puis, on a eu la visite du roi Charles, on a eu la visite du pape, on a eu la Coupe du monde de rugby. Et voilà, donc on est toujours dans l'échiquier aussi politique. On s'est dit qu'il y allait, le 7 octobre, il y a eu ce drame terroriste. Oui. Et on s'est dit, oui, au niveau national, on ne va pas être touché, mais ça nous a énormément impacté. On a eu des attaques terroristes, on a eu des alertes à la bombe qu'il fallait gérer, des missions en plus et des contraintes en plus. Mais on n'a jamais lâché. Et hier, je pense que je tiens à leur dire bravo, les collègues, qu'ils soient gendarmes, policiers ou forces armées. 100% des forces de l'ordre qui étaient mobilisées, on le rappelle, pas de vacances. Mes collègues ont mis de côté leur famille, tout simplement, leur famille, leurs vacances. Et puis, ils ont su prouver qu'ils étaient en capacité de tenir les foules, de rester, comme l'a demandé, souriant quand il fallait être souriant. Mais en tout cas, en attendant, on n'a que des bons retours sur le terrain des collègues et des personnes. Que des bons retours. Et c'est vrai, les touristes et parisiens étaient assez rares. On sait qu'une foule, eh bien, ça devient une cible assez rapidement. Hein. Parce que quand vous avez ce type de fait, vous posez vous lancez un peu dans une psychose, si je puis dire. C'est-à-dire que là, vous mettez un dispositif de sécurité supplémentaire. Donc il faut trouver des effectifs rapidement, chose qu'on a faite pour pouvoir faire un périmètre de sécurité autour de ces gares. Parce qu'à partir du moment où vous avez un rassemblement de milliers, de centaines ou de milliers de personnes à un endroit dit dans Paris, vu les menaces et les risques d'attentats ou de violence, oui. Voilà. En tout cas, on est obligé, nous, de mettre en place un périmètre de sécurité pour protéger les gens. Bon, ça a été efficace pour le coup, et puis voilà. Mais donc après, ça s'est ajouté finalement à la cérémonie d'ouverture. Oui, voilà, et puis ça nous rappelle surtout, enfin, je parle des sabotages simultanés qui ont été commis par quand même semblerait des professionnels et des gens qui sont très très bien renseignés, des gens qui veulent faire du mal, au moins psychologiquement, à l'État français. On n'est pas à l'abri en fait. C'est-à-dire qu'il faut continuer malgré une cérémonie qui s'est très bien passée hier. Il faut être encore très très vigilant sur le pied de guerre et oui, ça démarre finalement maintenant. Hein. Ils sont attaqués à des lieux voilà, où il y avait des installations, c'est pas des transits, je sais plus comment ils appellent ça exactement, mais en tout cas des lieux le fait de saboter à cet endroit-là, ça a touché plusieurs endroits. La veille des élections, ça nous a fait un peu mal parce qu'on s'est dit, bon, on arrive au JO, le ministre de l'Intérieur, il nous a accordé en dehors de la période 100%, 10 jours de congé. On s'est dit, bon, on va pouvoir respirer un peu. Mais c'est tout l'inverse en fait. Derrière, avec ces législatives, il y a eu des craintes. Il y a eu des craintes au premier tour, il y a eu des craintes au deuxième tour de débordement. On a réussi à tenir juste avant les élections. On n'en a pas beaucoup parlé parce qu'on parlait des élections européennes, mais toute la semaine des élections, à République, on avait des groupes de 200, 300, jusqu'à 800 personnes qui attaquaient les forces de l'ordre tous les soirs, qui utilisaient la cause palestinienne pour s'en prendre aux forces de l'ordre en tout cas. Et c'est un travail de tous les jours. Et on a cette crainte, et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'était pas innocent quand je vous ai dit qu'il faut nous soutenir aujourd'hui dans les bons moments. Parce que tout le monde, la terre entière a dit bravo à la sécurité, bravo à la France. Mais il faudra nous soutenir aussi parce que aujourd'hui on est des héros, demain on sera peut-être pas des héros. Et comme ça, les Gilets jaunes. Mais en attendant, on l'a déjà vu. En maintien de l'ordre, on agit sous commandement. C'est-à-dire que les ordres ils viennent de plus haut. C'est pas nous qui décidons à quel moment on intervient ou pas en maintien de l'ordre.